Enfin, mais Nathalie, vous faites quoi là? Vous me donnez une lame de 18. Moi, c'est une lame de 24 que j'ai besoin, enfin, pour sauver le cinéma français. C'est 24 images par seconde. Oh là là, je suis vraiment pas aidé, hein. Allez, vous me ramenez la lame du 24, on en reparle après. Je vais enlever toute cette attirail, parce que sinon on va rien comprendre. Hop, qu'est-ce qu'il faut d'autre? La Charlotte. Bon, les lunettes sont tombées toutes seules, le masque. Hop, et un clap. Bonjour à tous et bienvenue. On est avec Cinétoile fermé, vous le savez très bien, jusqu'à ad nauseam. Du coup, on a décidé de vous proposer des vidéos. J'ai mon t-shirt Cinétoile. On a décidé de vous proposer des vidéos et le premier thème, de ce qu'on appellera le pilote, le premier thème sera, vous l'avez compris, Walt Disney. Donc le principe, en gros, c'est que je vais vous donner quelques anecdotes sur Disney. Ensuite, je répondrai à des questions que je remercie une personne très proche de me les avoir posées. Donc c'est une sorte de portrait chinois. C'est pas des questions, c'est pas un quiz, hein, donc voilà. Donc ensuite, on essaiera de réhabiliter un film Disney qui n'a pas fonctionné au box-office. C'est parti. Alors le décor est un petit peu artisanal, hein, c'est normal vu que je le fais depuis chez moi. Pour rappel, Cinétol, on est une association inclusienne de cinéma réessai. On compte plus de 200 adhérents et 35 bénévoles. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de parler de cinéma, voilà. Vous venez, on vous accueille. En général, il y a des chips. Je dirais pas le reste parce que sinon YouTube va me... Qui a compris quoi. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dès que la réouverture sera effective, normalement dans le nouveau cinéma, mais je ne peux pas encore le confirmer. Mais vraiment n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça nous fera vraiment plaisir d'avoir des nouveaux bénévoles. Donc maintenant, on va passer à Walt Disney. Alors, Walt Disney, je vais vous donner quelques anecdotes sur lui, sur les films, etc. Donc, on va déjà détruire le mythe, parce que j'ai mon petit prompteur en dessous, hein. On va déjà détruire le mythe. Walt Disney n'était pas quelqu'un de gentil du tout. C'était pas le tonton gentil qu'on aimait bien. Walt Disney était homophobe, raciste, sexiste. Il en a fait subir à ses employés. Il faisait des contrôles pratiquement tous les jours pour vérifier que tout se passait bien. Donc c'était vraiment quelqu'un de pas très 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 gentil et malgré ce qu'on a essayé de faire, de le réhabiliter après sa mort, c'était une catastrophe. Le deuxième fun fact que je vais vous donner, c'est que son Disney préféré, c'était Bambi. Ah mais moi Bambi c'est pas possible quoi. Je veux dire, le gars, il se promène dans la forêt avec sa mère et bam, le chasseur. Ah non, moi je supporte pas. Mais en même temps, ça fait partie d'une période où ils étaient dans un premier âge d'or et, et techniquement, si on le regarde encore aujourd'hui, Bambi, c'est une merveille. Mais moi, j'aime pas Bambi parce que ça me fait pleurer et j'ai pas envie de, voilà. Troisième fun fact, il y a exactement 54, je dirais, Disney. Quand je parle de Disney, je parle des films qui ont été créés par les Walt Disney Animation Studios. Et en fait, il n'y a eu que trois âges d'or. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui ont été très mal considérés.
Je pense à Taram et le chaudron magique, je pense à Rox et Rookie, je pense à plein de films qui ont été très mal considérés alors que finalement ils sont pas si mal que ça. Le premier âge d'or, c'était de Blanche-Neige à Bambi. Ensuite, il y a eu un deuxième âge d'or qui a commencé dans les années 50, qui concernait Cendrillon jusqu'au Livre de la Jungle. Le Livre de la Jungle étant le dernier film sur lequel Disney a travaillé avant de mourir. Et le dernier âge d'or a commencé en 2009 avec La Princesse et la Grenouille. Et depuis, on a eu La Reine des Neiges, on a eu Vaiana, on a eu Les Nouveaux Héros. Des films qui étaient très bien écrits. Mais il n'y a eu que trois âges d'or qui concernent à peu près une quinzaine de films sur plus de 50. Donc enfin, ça dit quelque chose quand même sur la société Disney qui a quand même une certaine renommée. Maintenant, ils ont racheté Star Wars, ils ont racheté la Fox, ils ont tout racheté. Mais en tout cas, il n'y a eu que 15 films qui ont été vraiment euh, qui ont été plébiscités par le public et qui méritent, je pense notamment à La Belle et la Bête, qui était, je crois, ou je dis une bêtise, La Petite Sirène, le premier film du Nouvel Âge d'Or dans les années 90 et qui a duré jusqu'au Roi Lion. Puisque, en fait, chez Disney, tout le monde pensait que Pocahontas c'était le Roi Lion de Disney, et en fait, non, il n'a pas du tout marché. Donc voilà. Troisième, quatrième fun fact. Dans les films Pixar, donc Pixar qui appartient à Disney, vous trouverez toujours deux choses. D'une, le camion Pizza Planet, qui est dans tous les films Pixar, même Rebelle qui se passe au Moyen Âge, vous le trouverez. Et le dernier, c'est un indice sur le film suivant. Donc, si vous regardez, par exemple, je vous dis une bêtise, Toy Story 4, vous verrez, euh, vous verrez le camion qui a été utilisé dans le film en avant. Ils essayent toujours de faire quelque chose d'avanceur. J'ai vu en avant, j'ai pas trouvé d'indice sur le prochain Disney qui s'appellera Soul ou Am et qui sortira quand il sortira, n'est-ce pas? Et, euh, et voilà. Et sinon, pour le film euh, sur Mary Poppins dans l'ombre de Marie, tout ce qu'on voit dans le film est vrai. C'est-à-dire que Walt Disney avait invité Pamela Travers, l'auteur des films Disney, des livres Mary Poppins, pardon, je m'embrouille, et qui refusait complètement de faire un film sur Mary Poppins. Et finalement, il l'a invitée. Elle a accepté certaines choses, d'autres moins, mais qu'il a quand même fait, notamment les séquences d'animation. Elle refusait complètement les séquences d'animation. Donc, il a fait un petit peu à sa sauce en l'invitant, en faisant le gentil tonton. Ça va et toi? Mhm, bien sûr. Et sinon, le dernier fun fact que je vais vous donner, c'est sur la Reine des Neiges. Bah oui, tout le monde a aimé la Reine des Neiges. Il faut savoir que la Reine des Neiges, le premier projet qu'il y a eu pour la Reine des Neiges, c'est dans les années 40. Euh, Disney voulait absolument faire une adaptation. Il n'a pas réussi, parce que le conte est assez compliqué à adapter, parce qu'il est très sombre. Ensuite, dans les années 50, il s'était mis en relation avec Samuel Goldwyn. Donc Goldwyn, le lion qui rugit au début des films. Et en fait, le deal, c'était de faire un... Non, c'était dans les années 40. Je vous dis une bêtise. Le deal, c'était de faire un film en prise de vue réelle du côté de Goldwyn et en animation du côté de Disney. Sauf que ça ne s'est pas fait parce qu'en 1939, le 1er septembre, malheureusement, la Pologne a été envahie. Donc le film ne s'est pas fait, ça a traîné. Il aurait dû être refait dans les années 90, si je dis pas de bêtises, juste après La Petite Sirène. Et ça n'a pas fonctionné non plus, parce qu'en fait, ils ne trouvaient pas comment
euh, comment faire de ce conte quelque chose de moins sombre. Et en fait, c'est John Lasseter en 2009 qui a dit, mais en fait, on va faire un film sur l'amour sororal, du coup. Et du coup, ça a pris plusieurs années à faire. Et d'ailleurs, vous verrez, si vous voyez la première fois La Reine des Neiges, vous verrez qu'il y a plein d'erreurs dans le film, il y a plein d'erreurs techniques, il y a plein de... Ah bon, c'est pas grave, on connaît le succès qu'il a eu, plus d'1 milliard de dollars au box-office, une suite, deux courts-métrages. Je pense que ça va, ils sont pas trop mal sortis avec La Reine des Neiges. Je fais un clap, on va passer aux questions. La deuxième partie de l'émission consiste à un petit portrait chinois. Je remercie Odine de m'avoir posé autant de questions. Je sais pas si je vais toutes les faire parce que sinon ça risque de prendre longtemps. Alors, c'est parti. Je découvre les questions en même temps que vous, hein. Regardes-tu en VO ou en VF? Alors en VF, tout simplement parce que les VF Disney sont très qualitatives. Euh, D'ailleurs, on est assez connu dans le monde pour ça. Donc, par exemple, Libéré, délivré, je reprends encore un symbole de la Reine des Neiges, c'est la version la plus aimée partout dans le monde. Et d'ailleurs, on a des super doubleurs en France. Je pense à Roger Carrel, je pense à Jean Pia, et évidemment à Donald Renew, que je salue. Donc voilà, moi c'est plutôt VF pour les Disney. Ensuite, films originaux ou reboot? Films originaux, films originaux. Oh, les reboots. Pourtant, je suis content. Là, il y a un reboot d'Hercule qui va arriver dans pas très longtemps. Je suis super content parce que, en plus, les mus, ça va être super. Mais, euh, mais là, ouais, pour le moment, film originaux. Ensuite, mon plus vieux souvenir avec Disney, bah, c'est facile, c'est Le Roi Lion. Roi Lion, vu en 94, je devais avoir 5 ans. Et c'était ma première fois au cinéma en plus, donc je vous laisse imaginer le truc de dingue que c'était. Donc, ouais, Le Roi Lion. Et j'ai vu le Reboot, mais en VO, parce qu'il y avait des voix quand même intéressantes. Quel Disney populaire que tout le monde aime, n'aimes-tu pas Vaiana? Je suis désolé, j'aime pas Vaiana. Vaiana, pour moi, c'est pas un bon souvenir, c'est pas... J'aime pas ça. Ensuite, Disney préféré petit et maintenant. Préféré petit, est-ce qu'on peut considérer ça petit? C'était le Bossu Notre-Dame. Bossu Notre-Dame, j'ai trouvé ça incroyable, et pourtant j'étais pas vieux. Et maintenant, libéré. J'ai besoin d'aller plus loin. Le un et le 2, hein. Le un, le 2, les courts-métrages, tout ce que vous voulez. Ensuite, next. Le plus grand méchant selon toi, Frollo. Claude Frollo dans le Bossu Notre-Dame. Parce que c'est le seul méchant qui est vraiment méchant en fait. Qui a du désir sexuel. En plus, quand tu t'en rends compte plus grand, tu te dis waouh. Et il a du désir sexuel pour Esmeralda, mais en même temps, il veut tuer son peuple. Donc, et c'est un homme, c'est pas un homme d'église, c'est un homme de loi, parce que dans le bouquin, c'est un homme d'église, mais c'est un homme de loi et je pense qu'il est très dangereux. Quel Disney gagnerait à être plus connu? Je pense que c'est alors soit Lilo et Stitch, que j'ai mis un petit peu plus haut, soit Taramé le chaudron magique, parce que je trouve que c'est un Disney qui a pas été assez reconnu, donc et sinon 20 milieux sous les mers, putain, on est beaucoup. Oh, j'ai dit un gros mot. On est beaucoup à pas l'avoir vu, mais 20 milieux sous les mers en Disney Live. Quelle est la citation Disney qui te parle le plus? Je vais passer cette question parce que j'ai rien qui me revient en tête. Même si de zéro en héros, on va changer de peau. Quel moment t'a fait pleurer? Bah, la mort de Bambi, la mort de la mère de Bambi, la mort de Mufasa, et sinon,
Dans La Reine des Neiges 2, Je te cherche, la chanson Je te cherche, parce que je pense qu'elle veut tout dire sur le film. Donc, regarde La Reine des Neiges hein, en cadeau. Ensuite, quel personnage serait à même d'être ton meilleur pote? Philoctète de Hercule. Donc, Philoctète, c'est. Pourtant, il est pas très gentil au début, hein, mais je l'aime beaucoup. Ou Megara, putain, Megara, elle est bien aussi. Ah, je dis plein de gros. On fera cut. Quel est le personnage qui te ressemble le plus physiquement et mentalement? Alors, physiquement, en ce moment, je dirais que c'est Hadès, vu les cheveux. Et mentalement, bah, Elsa, hein, Elsa de la Reine des Neiges. Non, il reste plus beaucoup de questions, on va toutes les faire. Alors, quelle chanson connais-tu par cœur? Je la refais ou pas? Parce que l'hiver s'installe doucement dans la nuit. La reine des neiges à son tour. Libéré, délivré, évidemment, parce que j'ai tellement chanté. Et sinon, partir là-bas, la petite sirène. Comment je voudrais, si je pouvais, partir là-bas. Quel est ton perso préféré, tout confondu? Je vais encore me répéter, mais c'est Elsa. Parce qu'Elsa, putain, un parcours de vie pas évident, hein. Quel est ton acolyte préféré? Bah, j'ai déjà dit Philoctète tout à l'heure. Sinon, j'aime beaucoup Kronk dans Cusco l'Empereur Mégalo, qui me fait beaucoup rire avec ses gougères. Le gars, il fait des gougères alors que l'autre, est en train de monter son plan. Quelle chanson n'aimes-tu pas? Alors, c'est dans Roxy Rookie. C'est Pourquoi doit-on se quitter? Alors, c'est pas que je l'aime pas, c'est que à chaque fois que je l'écoute, je me mets à chialer comme un bébé. Donc non, celle on va l'éviter. Quel passage de film a changé ta vie? Bah, Libéré, délivré. Et sinon, je te cherche dans La Reine des Neiges. Pour plein de raisons que vous comprendrez quand vous aurez un petit peu de chat. Même si je vous fais confiance. Quel est ton prince préféré? Je dirais le prince Eric dans La Petite Sirène. Même si au bout d'un moment, il va se taper, comment l'autre, la Ursula qui est déguisée. Bon, moyen moyen. Et sinon, j'adore Hans, mais c'est pas techniquement un prince, donc il reste que deux questions. Quelle est ta princesse préférée? Odile. Bah, c'est Elsa, forcément. En plus, c'est une reine, c'est même pas une princesse. Sinon, il y a Anna, parce que voilà. Produits dérivés, est-ce que j'ai des produits dérivés? Alors non, j'ai pas de produits dérivés. Par contre, j'ai juste un bouquin à vous conseiller qui est Disney, le guide visuel ultime, et qui reprend à peu près tous les Disney en essayant de parler de. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Voilà, il y a l'art du son, il y a. Parce que le son est très important chez Disney, donc voilà, on a fini avec les questions. Je vais maintenant passer à réhabiliter un film. Je triche, il y en a deux. Alors, on est parti sur de la réhabilitation de film désormais. Je vais aller très vite parce que la vidéo va durer assez longtemps. Il y a Dans l'ombre de Marie, un film qui raconte comment Walt Disney, qui est joué par Tom Hanks, d'ailleurs je crois qu'il est passé à la télé il n'y a pas très longtemps, a réussi à convaincre Pamela Travers de faire Mary Poppins. Donc ça j'ai trouvé vraiment très bon. Alors vous attendez pas un grand film, mais si vous voulez découvrir l'histoire de comment ça s'est passé, c'est intéressant parce que vraiment Mary Poppins, ça a été un film très compliqué à monter pour Disney. Voilà, et le deuxième film que je vous conseillerais qui n'a pas marché au box-office et je ne comprendrai jamais pourquoi, c'est le reboot de Peter Elliott le Dragon, avec notamment
Je me rappelle plus des acteurs qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est vraiment. C'est pas le film de 1970, hein, c'est un film qui est sorti il y a très peu de temps. Et que ça soit la musique, que ça soit la mise en scène, que ça soit les effets spéciaux, parce que bon, les effets spéciaux, voilà. Pour moi, c'est un des très grands films qu'a sorti Disney cette année. Donc voilà, j'ai réhabilité deux films, c'est pas mal. Je vous fais un clap de fin. Où est-il? Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous donne un indice. On va faire peur la semaine prochaine. Allez, clap!